Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous présente Gérard. Salut Gérard. Bonjour Michael. Alors voilà, on s'est rencontrés il y a combien de temps? À peu près un mois Tout environ. à fait. On s'est rencontrés ici à Yverdon. Et en fait, je t'ai accosté parce que j'ai vu que tu boitais. Et, c'est pour ça, et tu promenais ton chien. Absolument. Alors j'ai admiré ton sens de l'observation parce que je boitais pas énormément. Moi je trouve déjà que je peux assez bien marcher. Je peux promener notre chienne un peu, pas des très grandes promenades parce que j'ai un problème au talon depuis 4 ans. J'ai été opéré, j'ai eu une chimio. Et suite à cette chimio, il y a eu pas mal de conséquences un peu embêtantes. Enfin bref, et l'une d'elles, c'était ce problème sous le pied. Alors, oui, on parle du talon d'Achille, on parle etc. Mais en fait, quand on a un problème sous le talon, c'est quand même vachement embêtant. Et donc, ça veut dire que j'ai été opéré déjà 2 fois et que je dois, chaque matin, après ma toilette, je dois mettre sous mon talon, et puis les 2 talons d'ailleurs sont touchés par ce phénomène, je dois mettre de la... J'ai trouvé heureusement quelque chose de moins cher que de la Watt, et que je fais tenir avec ce Mefix que beaucoup de gens connaissent aussi sûrement. Alors voilà, ça c'est mon petit travail du matin, et puis en plus de ça, eh bien, j'ai des douleurs qui viennent plus ou moins, et j'allais dire providentiellement, le matin où on s'est rencontré avec Michael, et moi j'avais vraiment mal aux pieds et je boitais. Oui, et puis alors ça faisait... c'est quoi comme maladie? Ça fait combien d'années que tu avais cette maladie? Alors en fait, je n'ai pas des gros développements, si ce n'est que c'est des trous dans le pied. Il se fait des trous, et puis ça donne des petites tumeurs. Et comme, alors bon, c'est pas très impressionnant, ça fait comme un petit bouton sous le pied. Mais le problème, c'est que c'est sensible. Voilà, ça fait mal. Alors ça fait donc 4 ans que j'ai eu déjà 2 opérations, donc parce que la première fois, ils n'étaient pas arrivés à tout enlever de cette tumeur. D'accord. Et puis, et donc, moi, je t'ai accosté. Ensuite, ben, je t'ai demandé si je pouvais mettre ma main là où tu avais mal. Et puis, j'ai prié avec toi. Voilà. Et puis, ben, raconte-nous alors la suite après. Voilà, alors, bon, moi je suis quelqu'un d'assez crédule parce que j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, aussi des petits miracles et des plus grands d'ailleurs. Et tout d'un coup, mais bon, moi je suis à la retraite maintenant, je suis quand même déjà d'un certain âge, et puis petit à petit, c'est vrai, c'est des choses qui passent un peu, puis on pense moins à ça. Et tout d'un coup, voilà Michael qui surgit dans ma vie, qui m'impose les mains, et tout de suite, je n'ai plus mal au talon. Alors c'est un sentiment tout à fait incroyable qui m'envahit. Alors tout de suite, je rentre à la maison, je raconte à ma femme, etc. Et je fais des téléphones parce que on peut dire que ma vie a vraiment changé. Je vais pouvoir reprendre plus d'activités. D'accord. Et tu faisais quoi comme activité que tu as pu reprendre? Voilà, alors notamment, je viens de commencer un bénévolat au Magasin du Monde. Et justement, le problème, c'est que quand on est dans un magasin, vendeur, on doit rester debout. En plus, là, bien sûr, il n'y a pas de siège vraiment pour les vendeurs. On a un petit siège quand il n'y a personne, mais sinon, on doit se tenir debout. Et je ne pouvais malheureusement pas rester longtemps dans ce magasin parce que très vite, ça me faisait mal au talon. Et même si ça, tout de suite, ça ne faisait pas très mal, mais à la fin de la journée, c'était vraiment insupportable. Et puis le magasin du Monde, alors c'est un magasin particulier? Oui, alors en plus, moi, ça me tient beaucoup à cœur, ce magasin du Monde. C'est des gens de Suisse. Il y a donc des magasins un peu dans plusieurs villes en Suisse et il y a une petite, 2 ou 3 petites entreprises de quelques personnes qui s'occupent pour toute la Suisse d'aller en Afrique, en Amérique, en Asie, chercher des gens, des artisans, des petites communautés qui produisent des fruits, qui fabriquent de l'artisanat, que l'on vend dans les magasins du monde. Ah oui, d'accord. Donc c'est un petit peu
pour aider plusieurs personnes, c'est une entraide, quoi. Alors, c'est surtout, et c'est comme ça que c'est lancé, c'est un commerce équitable. Donc, le but, c'est de pouvoir payer les producteurs, les gens en Afrique, au tiers-monde, à un prix raisonnable qui leur permette de vivre. Ah oui, voilà. Et puis, en même temps, eh ben, nous, ça nous fait profiter, par exemple, les bananes qui viennent du Cameroun, des beaux artisanats qui viennent du Japon et d'Asie, même, par exemple, on se dit, tiens, le Japon, eh ben, en fait, là-bas aussi, comme chez nous, il y a des petits artisans qui n'arrivent pas à vivre. Voilà, ben Gérard, en tout cas, ben, merci pour ce témoignage alors, et puis merci à toi. Voilà, moi je voulais ça, je suis heureux de pouvoir dire, c'est des moments, dans une vie, on n'a pas beaucoup de moments comme ça, où il se passe vraiment une rencontre d'un autre monde, de gens qui vivent différemment. Alors voilà, je suis très heureux d'être à côté de Michael et lui dire ma gratitude, ma reconnaissance. Ma vie, elle est vraiment changée et je peux vraiment envisager de faire plus d'activités et puis avec surtout plus de joie à le faire. En tout cas, merci aussi à Dieu, à Jésus qui t'a guéri, c'est lui en fait qui t'a guéri. Moi, je suis juste un intermédiaire en fait. J'ai juste à poser les mains et c'est lui qui t'a guéri. Tout à fait, mais Dieu sont nos intermédiaires, il ne peut rien. Voilà, ben, en tout cas, merci. Hein. Et puis, ben, sois béni et à bientôt. Au revoir, à bientôt, bonne journée.